En 2050, la population urbaine de l'Afrique va s'élever à 1,5 milliard d'habitants. La population de la Côte d'Ivoire va atteindre 50 millions d'habitants à cette période. Autant la population augmente, autant les villes, les territoires, les cités s'agrandissent et les distances à parcourir deviennent longues. Cela impose de se déplacer avec des moyens de transport adéquats sur des infrastructures routières capables de contenir le flux de déplacement des citadins. Oui, c'est pas facile de gérer. Pourquoi? Il y a l'indiscipline et puis il y a le fait que beaucoup ne sont pas passés à l'auto-école. Il y a tout ça, donc on fait avec. Voilà. Bouaké est la deuxième ville de la Côte d'Ivoire. La ville est située dans la région de la vallée du Bondaba. Bouaké est la troisième économie après Abidjan et San Pedro. Je vais découvrir ce qui fait la particularité de la mobilité à Bouaké. Je vais aussi découvrir comment la ville se prépare à l'ère de la mobilité durable, voir les actions qu'elle entreprend dans ce sens et voir également comment elle se projette dans un futur proche. La mobilité urbaine durable se définit comme la mise en place, la gestion et l'organisation du transport urbain de sorte à ce que ce transport soit accessible et sécurisé pour l'ensemble des citadins et que toute l'action soit respectueuse de l'environnement. Avant l'indépendance, la superficie urbaine de Bouaké est moins de 1500 hectares. Après l'indépendance, la ville s'étale 4 fois. En 1978, en 1998, en 2000 et en 2014, où la superficie urbaine de Bouaké passe à 29 250 hectares. La ville de Bouaké compte près de 700 000 habitants en 2014. Ce chiffre sera plus d'1 million en 2030. Le maire de la ville de Bouaké est M. Nicolas Djibo. Il est élu en 2012. Deux genres de transport ont toujours fait la particularité de la ville. Le genre individuel pour ceux qui disposent de leurs propres moyens de déplacement et le genre collectif pour ceux qui n'en disposent pas. À Bouaké, le transport collectif a longtemps été l'affaire des minibus appelés Gbaka et des taxis. Ces minibus effectuent des lignes de quartier le long des axes principaux et des voies secondaires dans les quartiers. En 2002, cette tendance va changer au profit des mototaxis. Pour moyen de transport, vous utilisez quoi? La mototaxi, le taxi, le yoyo, le bus? Tout. Ça dépend de l'endroit. D'accord. Souvent, quand tu sors pour rentrer, il n'y a pas. Pour gagner un taxi, c'est un peu compliqué. Ils vont te dire de prendre. Si c'est pour rentrer dans le quartier, même là, c'est difficile. Il va te dire de payer soit 1000 francs pour t'envoyer dans le quartier. Pourtant, quand tu prends une moto, souvent avec 300, même, tu te déposes devant ta route. Ça dépend de l'endroit en tout cas. Une fois sur il y a un accident quartier. Notre moto police a dîné. Mais il y a un quand on est accident et puis sécurité. Olé. Notre a dîné. On sait que non, les mototaxis de Bouaké ne roulent pas bien. Un exemple, lui là, sens interdit, il roule là-dessus. En cas d'accident, c'est pas normal. À Bouaké, s'il y a trop de motos, il roule mal. Il roule mal. Ah, d'accord. Bonsoir mon frère, ça va? Je vais sur le goudron, vous prenez combien? Ah, goudron. Tu as payé ça? 100 francs. Je suis dans le quartier de Tola Kwadjokro, dans la partie nord de Bouaké. C'est ici. Pour arriver au goudron, axe principal nommé A3, je dois marcher 1,5 km. Je me résous à prendre une moto. Pourquoi les taxis ne pas rentrer? Non, parce que la route est gâtée. La route est gâtée, on ne peut pas passer par ici. Oui. Les mototaxis sont près de 5000 membres dans leur syndicat.
hormis les propriétaires de motos qui utilisent leurs motos à des fins privées. Les mototaxis représentent plus de 60% du transport intra-urbain à Bouaké. Les taxis occupent la 2e place et les Gbaka la 3e place. Là, voici la route. 4 minutes 15 secondes pour arriver sur la route. Et bon, ben voilà. Parce que là, il y a des voies qui sont en train d'être faites. Est-ce que vous pensez qu'il faut faire des voies spécialement moto? Ah, l'idéal, ça serait ça quand même. L'idéal, ça sera quoi? L'idéal, c'est que vous avez dit, si on fait les voies pour les motos et l'autre pour les véhicules, je pense que ça serait bien. Ça sera bien. Il faut que ce soit prévu dans les voies qui sont en train d'être faites. En janvier 2017, la mairie de Bouaké s'engage à promouvoir un environnement durable à travers son projet Bouaké Ville Verte. Ce projet est soutenu par l'Union européenne dans le cadre de la Convention des maires en Afrique subsahélienne. Dans le cadre de ce projet, une étude d'orientation de la planification énergie et climat de la commune de Bouaké a révélé que la même année, les activités de la commune ont généré des émissions de gaz à effet de serre dans l'ordre de plus d'1,5 million de CO2. Les secteurs les plus émetteurs sont le secteur résidentiel avec 48,42% d'émissions, le secteur agricole et forêt avec 30,71% d'émissions, le secteur des déchets avec 11,63% des émissions, le secteur transport avec 6,89% des émissions et le secteur industriel avec 2,33%. Hello, hello, bonjour tout le monde. Je dis bonjour à Monsieur Nguessan. C'est avec lui que je vais échanger tout à l'heure. C'est lui qui va nous parler un peu de... Pas un peu, beaucoup, parce qu'il y a beaucoup d'informations que je partage avec vous sur la mobilité urbaine en ce qui concerne Bouaké. Et nous avons la bénédiction, l'autorisation de la mairie à travers monsieur le directeur de cabinet qui vient de nous recevoir. Nous avons un programme ambitieux à travers un plan de mobilité urbaine durable de la ville de Bouaké. Et dans ce plan-là, nous déclinons nos axes stratégiques qui vont nous permettre en fait d'atteindre une mobilité durable à l'horizon 2035. Et ce document est en cours d'élaboration à la mairie de Bouaké. Et nous sommes en train d'achever, nous sommes en train de passer à la phase du plan d'action. Et donc très bientôt, ce document sera connu du grand public. Donc ici c'est où? Ici en fait c'est le rond-point central, communément appelé le rond-point central de la préfecture de police, puisque nous avons la préfecture de police qui est tout juste à côté. C'est un point stratégique aussi, parce que c'est un point de convergence des différents modes de transport. Du rond-point de la cathédrale, considéré comme le centre de Bouaké, le rayon d'extension se trouve à 7 km des extrémités nord, sud, est et ouest de la ville. Afin de rendre le transport collectif professionnel, moderne et sécurisé, plusieurs bus sont introduits à Bouaké en septembre 2021. En janvier 2022, l'arrivée de 30 véhicules de transport avec chauffeur affiche la volonté pour Bouaké de rendre professionnel son système de transport. Pour l'heure, le secteur du transport émet moins de gaz carbonique dans l'air. Mais avec la croissance économique et démographique annoncée pour Bouaké d'ici 2030, le volume de l'émission en gaz carbonique du transport va augmenter. L'étude d'orientation de la planification énergie et climat de la commune de Bouaké suggère aux autorités de la commune de Bouaké de favoriser le transport collectif. Ici nous sommes toujours au rond-point de la cathédrale. On peut constater les travaux d'aménagement de la nationale Al3 dans le cadre de PEDUCAS, le projet d'infrastructure de développement urbain et de la compétitivité des agglomérations secondaires. Et dans ce projet-là, nous avons en fait l'élargissement de la nationale A3. La voie menant au sud
et au nord de la ville de Bouaké. Et donc les travaux sont ici en cours. La circulation d'un côté est un peu plus lente parce que les capacités de la voie sont réduites. Mais tout ceci, c'est dans le but de permettre une fluidité routière au niveau de ce axe important. Cet axe qui organise pas mal de flux, notamment des flux interrégionaux, des flux interurbains également, et intégrant pour la plupart aussi sur ces axes-là, on va intégrer plusieurs types d'aménagements. Il y aura des aménagements paysagers, des pistes piétons. Alors donc il y a beaucoup d'infrastructures comme ça qui sont en train d'être faites. Nous avons la pénétrante de Tola Kwadjokro également qui a été faite partiellement. Et donc nous attendons que tout ça soit achevé pour le bonheur des populations et surtout pour la fluidité routière. Voilà. Je suis sur la voie de Tola Kwadjokro, vous pouvez voir, hein, voilà, une voie qui est faite, une autre qui n'est pas faite. Les infrastructures routières réalisées et en cours de réalisation visent à répondre aux besoins présents et pressants de la mobilité urbaine à Bouaké. Depuis 2012, plusieurs projets ont vu le jour grâce au vaste programme de renaissance des infrastructures de Côte d'Ivoire, PRICI. L'étude d'orientation de la planification énergie et climat de la commune de Bouaké suggère aux autorités de la commune de Bouaké de favoriser le transport collectif. L'ensemble des études diagnostiques menées sur la ville visent à trouver les réponses adéquates et à les mettre en œuvre pour améliorer la vie des citadins d'ici à l'horizon 2030.